Salut les louveteaux, comment ça va? Bonjour, salut, bonsoir. Comment ça va? Enfin, toutes les formules, enfin du marketing quoi. Tiens, bah à propos là, je vous propose de parler de marketing, de son, hein, le son d'aujourd'hui. Qu'est-il devenu? Et si oui, pourquoi? Le son, voilà, le son. Alors, on va commencer par le hip-hop, le rap, hein, parce que le hip-hop c'est tout un mouvement. Non, alors le rap, le son du rap. Alors, le rap d'aujourd'hui. Alors, cette vidéo est réalisée le 1er février 2022. Alors, alors bon, alors je précise, j'ai 46 ans. Hein, je sais pas. Encore si j'avais 12 ans, bon, ce serait sûrement un autre point de vue. Comment? Oui, oui, bah oui, j'ai entendu les tout premiers sons de rap français sur Radio Nova en 87. Voilà, donc du vrai rap. Non, mais alors, plus sérieusement, donc le rap, alors, en fait, j'en écoute à la salle de sport, dans les taxis, enfin, avant les vidéos sur YouTube, il y a toujours une espèce de boum, boum, alors, donc, infrabasse, sachant qu'en fait, t'attends une vidéo sur une recette de cuisine de saumon fumé, tu vois. Oui, oui, je fais à manger aussi. Et tu sais, t'entends. T'entends à peu près ça. Au niveau du charlet, quand la mélodie commence, t'entends sur un beat inférieur à 80 quoi. C'est-à-dire sur un beat de. T'as le charlet qui est multiplié par 6, voire beaucoup plus. Hein. Donc, alors, à moins d'avoir dormi 15 heures la nuit d'avant, mais tu peux pas supporter ça, quoi. Mais je parle pas de goût, je parle de supporter au niveau du bien-être, de l'écoute, de l'oreille, de l'humeur. Je te parle du confort, de- je te parle pas d'apprécier ou pas apprécier, on n'en est même pas là, quoi. Mais imagine, si tu rentres dans un taxi et que tu entends. Enfin, je veux dire, non, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est difficile. De toute façon, la conclusion de cette vidéo, ce sera de dire que parce que en fait, ce nouveau marketing sonore est étudié pour être écouté sur des tout petits appareils d'aujourd'hui. Je sais même pas comment ça s'appelle. Hein. Franchement, je fais pas exprès. Tu sais, les mecs qui écoutent sur un téléphone comme ça, quoi. Je sais pas si ça s'appelle smart, ça aussi, je sais pas. Il est pas très smart parce qu'il est jamais à l'heure en plus. Regarde, 16h42 alors qu'en fait il est 15h06. Mais bon, ça de toute façon, ça c'est c'est un autre problème. Alors, non, mais c'est vrai que c'est particulier. Donc moi, du hip-hop, j'aimais ça, hein, Le Monde de Demain, NTM 1990, La Planète Mars, IAM, etc. Et rapidement, le rap français qui a été calqué sur le rap US. Faut savoir que l'américain, il a un débit et une voix qui n'a rien à voir avec nous, quoi. Nous, la langue française, plus belle langue du monde, très sensuelle. On ne peut pas prendre un beat hip-hop copié sur ceux des ricains et chanter en français dessus, puisque de toute façon, le beat hip-hop de base, les gars, il est très puissant. Il est très puissant parce que les mecs ont une puissance, quoi. Ça n'a rien à voir. Fear of a Black Planet, si tu réécoutes Public Enemy, là, justement, je suis encore là-dedans, là, on remonte carrément à 89, le vrai rap, quoi. Parce que les mecs ont un bien. Attends, une bête de puissance. Tu vas pas mettre un beat hyper puissant, avec une petite voix fluette en racontant que t'as une belle montre. Ça colle pas, quoi. Il y a un moment donné, mais depuis des années, mais moi, ça fait 30 ans que j'ai arrêté d'en écouter. À part le très bon rap, là, pas rentrer dans les noms, mais qui passe sur Nova depuis le milieu des années 90, ça, j'ai jamais arrêté d'écouter, je l'écouterai toujours. Hein, le bon vrai hip-hop. Je vais pas dire des noms de groupe, parce que peu importe, quoi, je sais que vous savez de quoi je parle. Donc de toute façon, depuis le début, il y a un problème, il y a quelque chose si tu veux, tu prends pas une marmite pour faire cuire une carotte, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, là, c'est pareil, hein. C'est pareil, non, j'ai du mal, quoi. Il y a un décalage. Je pense que une musique bien produite, c'est une musique où tu peux enlever la batterie. De toute façon, la batterie n'est que la palpitation, quoi. Le beat, quoi. Même dans le métal, pourquoi tu pourrais pas enlever la batterie dans le métal, hein? Dis-moi pourquoi.
Hein, même Yves Duteil, lui, il peut dire ça. Non, non, mais sérieusement. Non, j'ai du mal, il y a un problème. C'est assez décalé. On dirait un concerto pour batterie, quoi, le rap, quoi. Tu vois, depuis longtemps, hein, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vraiment. Alors, I Am, j'avais adoré La Planète Marseille. L'album de 97 aussi, comment il s'appelle? L'école du micro d'argent, excellent. Mais après, stop. Là, j'ai plus jamais réécouté de rap après 97. Mais on n'est pas là pour parler de rap, on est là aussi pour parler de techno. Alors les sons électroniques en général, la tech, la house, bah no comment, hein. Là, enfin no comment, si comment quoi, mais bon, parce que c'est vraiment parce que je fais une vidéo, tu vois, mais... Alors là, oh la vache, c'était pourtant bien parti, hein. Bon, en 95, j'avais 20 ans, et, et justement, moi j'avais tous mes potes qui étaient déjà... Les mecs, ils étaient carrément devenus DJ déjà, tu vois. Moi, j'étais encore dans le métal en 95, j'avais 20 ans. Mais si, mais écoute ça, là, hallucinogène, regarde, écoute, écoute, ça s'appelle de la trance et tout. Et au fur et à mesure, ils ont quand même réussi à me faire aimer ça. J'ai commencé à écouter de la tech, de la trance, en l'occurrence, en décembre 95. Eux étaient déjà là-dedans depuis 93, etc. Donc, c'était très très bien parti. Je crois que c'est les sons, c'est les Anglais, hein. En tout cas, je suis en tant que grand fan de drum and bass que je suis et de jungle, c'est vrai que c'est, je crois bien que ça part d'Angleterre, les très très bons sons. D'ailleurs, si tu vas sur YouTube, tu verras, ça date toujours de 1996. Les très 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 bons sons. Je dis qualité de son, hein, je dis pas les morceaux de musique. Les très très bons sons, c'est British, c'est 95, 96, drum and bass, etc. Là, c'est très 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 bon. J'écoute encore tous les jours ça aujourd'hui en 2022, quoi. Il n'y a pas un jour où j'en écoute pas au moins une heure. Qu'est-ce que je voulais dire d'important? Il y a eu ce pic-là, 95-96, donc très très bon son. 98, bon bah French Touch et tout ça, bon bah là, excellent, 20 sur 20, hein, 22 sur 20 même, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, ainsi de suite. Le pic pour moi, ça a vraiment été plutôt 2002. 2002, là, je pense les meilleurs sons de House, en tout cas House 2002. Après, ça commence à stagner. Donc la cata là récemment, les sons de tech de très très mauvaise qualité à mon sens. Très 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 mauvaise qualité. Je pense que l'idée déjà de faire des platines CD pour mixer, déjà ça partait en couille, quoi. Encore une fois, hein, c'est le prétexte, ouais, mais c'est plus pratique pour voyager, c'est ouais. Bah oui, bah on retourne au CD alors. Quand ils ont vendu le CD en 83, c'était ah bah c'est plus pratique pour transporter, etc. et pour l'écoute. Après, le vinyle est revenu. De toute façon, c'est des cycles, hein, le vinyle sera jamais oublié. Donc, reproche extrême, la qualité des sons, c'est vraiment de la merde, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ça s'écoute pas, hein. La tech d'aujourd'hui, je peux même pas écouter une seule seconde. Euh, mais le pire, je crois que c'est les structures. Faire des formats radio edit de 3:30 avec à l'intérieur une montée alors que le morceau vient de commencer au bout de 30 secondes, t'as déjà une montée, quoi. Mais tu te rends compte un peu, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu vas pas à 200 à l'heure pour aller à la boulangerie pour acheter du pain. Ils ont copié les montées faites par les DJ live en discothèque, mais c'était sur des sets qui duraient toute la nuit. Les mecs faisaient des montées parce que pour faire danser les gens. Les mecs, ils ont repris ce concept pour faire du format radio edit de 3:30. C'est-à-dire qu'en 3:30, t'as une montée, quoi. Mais tu te rends compte? Avec un son pourri en plus. Et encore, si on peut parler de son, quoi. Mais c'est une catastrophe. Une cata, une cata. Heureusement, la mine d'or qu'est YouTube propose encore aujourd'hui tous les meilleurs sons. Tu vois, sur YouTube, t'écoutes tous les meilleurs sons qui ont existé depuis, je te dis, les années 90, ça y est, pas de souci, quoi, heureusement, quoi. Enfin, c'est la catastrophe, c'est la musique marketing, hein, MM, hein. M&M's, music marketing, c'est ça, ça? Non, non, sérieux. M&M, ça vient de là, hein. Music marketing. Le désastre, le désastre, le désastre. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore, les petits loups? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je me rappelle plus du tout, j'ai pris des notes, là. Qu'est-ce que j'ai fait de... Eh Bernard, file-moi le carnet de notes, ouais, voilà. Ouais, tiens, tu me le mets là. Oui, le métal, hein. Le métal, bah, même critique, hein, très stéréotypé, très 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 stéréotypé. C'est plus que de la compresse, quoi. Les mecs ont un son ou qui passe dans des compresseurs physiques qui coûtent un bras, hein, de toute façon, hein.
Ça c'est sûr qui, qui n'est pas mauvais. J'aime bien le son, je peux pas dire que j'aime pas, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche dans un son. Je pense pas que les mecs Mozart et compagnie à l'époque, je pense pas que ils avaient plus le poil hérissé s'ils avaient un violon qui avait 200 ans, ce qui de toute façon n'était pas le cas par définition, mais attends, tu peux pas mettre la priorité à la qualité, à l'épaisseur de la compresse. Enfin, je veux dire, je vois pas le rapport entre une super mélodie. Moi, quand j'écoute le Black Album de 91 de Metallica, aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas pris une ride, hein, personnellement. Il y a de la belle mélodie, donc ça ne prendra jamais de ride. Donc la compresse des sons métal d'aujourd'hui, et d'ailleurs, ils acceptent rien d'autre, les producteurs. Puis de toute façon, tout le monde y tombe. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Les Deftones, tous les plus grands, même des petits groupes amateurs, s'ils ont un peu de pognon, tout de suite, ils vont à la compresse. Et t'entends un son qui, effectivement, quand tu réécoutes ce que tu fais à côté, t'as l'impression que c'est un son d'autoradio. Sauf que, sauf que le problème, c'est que si t'as pas une bonne mélodie, si t'as pas quelque chose à dire, ça sert à rien d'avoir une grosse compresse et des heures de studio à raquer, quoi. Donc de toute façon, ça changera rien au problème. C'est du son marketing. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Sur ce, ça va être ben, la grosse bise, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, Ça va être le gros bisou. Et puis, petit conseil, écoutez du violon parce que retour un peu à l'harmonie, quoi. Écoutez du jazz. J'adore le jazz. J'adore le jazz. Le jazz, ça fait jaser le jazz. Ou de la samba. À plouche.